Les serious games dans le domaine de la santé sont destinés à des publics divers. Ils peuvent être destinés au grand public, aux particuliers. Ils sont alors financés par des laboratoires, des mutuelles de santé, et couvrent aussi bien le domaine de la prévention, de l'éducation en santé, ou encore visent l'entourage des patients atteints de pathologies chroniques. Les serious games peuvent ensuite être dédiés aux professionnels. Ils concernent alors tous les professionnels de santé et recouvrent les domaines de la formation initiale comme les domaines de la formation continue, de l'apprentissage des soins aux urgences à la prévention et à l'éducation. Ils peuvent ensuite concerner un troisième public, les patients. Dans ce cadre-là, ils sont destinés à l'éducation sur la maladie, sur les symptômes, et visent l'autonomisation des patients face à leurs troubles, comme dans l'autisme par exemple, ou encore l'amélioration de la prise en charge thérapeutique et la prévention des complications. Nous allons en observer deux d'entre eux. BipLife me place dans la situation d'une personne atteinte de troubles bipolaires. Un personnage incarne des situations interactives qui permettent au malade ou à son entourage, si c'est l'entourage qui teste le jeu, de réaliser des activités quotidiennes et de faire des choix. Des vignettes interactives me permettent de comprendre un petit peu mieux mes choix, et en fonction des choix que je vais faire, il y aura des conséquences sur l'ensemble de ma journée. Nous sommes à présent chez le psychiatre avec notre personnage. Ainsi sont explorées les différentes situations qui surgissent dans la vie d'un malade bipolaire. L'objectif du jeu est de permettre à l'entourage de comprendre la pathologie et au patient de prendre conscience des signes d'alerte et de l'hygiène de vie indispensable au contrôle de sa pathologie. Les serious games en santé peuvent avoir des fins thérapeutiques. Ainsi, le jeu Voracifiche, au cours duquel le patient incarne un poisson vorace dont il doit suivre l'évolution à l'aide d'un kinésthèque. L'activité ludique vient alléger la difficulté de la rééducation. Vous noterez la richesse de l'univers créé, le jeu pouvant également servir la socialisation par une version multijoueur. Si vous souhaitez compléter vos connaissances sur les serious games en santé, je vous recommande de suivre les retransmissions sur Canal U de Segamed 2013, le colloque organisé par la faculté de médecine de Nice. Sur la chaîne Canal U, vous allez retrouver l'ensemble des présentations réalisées lors de ce colloque qui vous permettront de mieux approcher notre thème des serious games en santé.